Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Luna Guidance Sphérique. Je vous souhaite la bienvenue. Euh, je vous remercie pour votre présence et votre confiance. Alors aujourd'hui, j'ai été appelée pour un tirage davantage sur cette notion de reprendre sa puissance. En fait, c'est ce qu'on me, le thème qu'on me dit, c'est ça, c'est qu'est-ce qui peut vous aider à reprendre votre puissance. Parce que la puissance, c'est une force et ça vous permet en fait de passer à l'action et d'incarner l'être que vous êtes au fond de vous. Donc il ne faut pas renier en fait ses dons, ses talents et, euh, et son potentiel. Voilà. Même s'il y a cette peur peut-être de briller ou d'attirer de la rivalité ou de la jalousie. Si vous émanez une belle vibration, il y a des gens qui vont venir à vous et vous allez être inspirant. C'est ce qu'on me dit en canalisation. Alors, je vais vous proposer deux choix, parce que j'ai été appelée, donc voilà, deux choix. Donc je suis ravie parce que Adèle a fini de me dessiner les cartes de l'oracle de la lune noire que j'ai canalisé il y a quelques mois. Et je lui avais demandé de les dessiner puisque c'est une artiste médium et que sa peinture est vibratoire. Et pour moi, c'était un accomplissement de deux personnes, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie de deux personnes dedans, avec le côté vibratoire de ces dessins et ma canalisation au niveau des messages pour travailler sur du développement personnel. On est en train on va le mettre à la vente. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi en barre d'infos. Je vous mettrai mon adresse mail, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir me contacter. Et là, je vais juste en tirer deux parce que là, on est en train de le protéger, donc pour pas que les gens s'inspirent et viennent aussi nous voler nos idées, parce que voilà, on sait qu'il y a des chaînes qui font ça. Donc il y a deux cartes qui ont sauté. Voyez, donc voilà, là on est sur les cartes de derrière en fait, hein, et elle me l'a plastifié et tout. Donc on présentera à deux, hein, quand on aura bien fait, qu'on aura vu pour imprimer, pour éditer correctement les choses, on vous présentera à deux. Là j'ai juste voulu choisir, j'ai été amenée à choisir quand même une carte pour chaque ça, donc vous aurez en avant-première deux images. Alors je vais baisser. Là, voilà. Donc là aussi c'est pareil, c'est un solide, en fait quoi un solide, il y a les solides de Platon, mais c'est un cube de Métatron, un plateau, donc cube de Métatron avec solide de Platon, avec des différentes pierres au niveau des chakras, que m'a réalisé un ami, un artiste ami, qui fait des orgonites en fait. Et donc si vous êtes intéressé aussi, je vous mettrai son Facebook en bas de la barre d'infos de cette vidéo, parce que vous pouvez le commander à distance des choses. Donc moi je l'utilise aussi pour mes soins, je l'utilise pour renseigner des choses, donc on est sur quelque chose de vibratoire, et puis en même temps il y a un côté design qui est intéressant, moi je m'emploie à essayer de faire, de mettre de la valeur aussi à des personnes qui sont dans leur création, parce que pour moi c'est important. Donc on va aller sur ce premier choix, qui est une pierre brute de quartz rose, donc là voilà. Et le deuxième choix, ça sera la citrine, en fait, pierre brute aussi. Donc le premier choix, on est parti là. Donc on va aller regarder. Donc là c'est ce deuxième choix, je vais le mettre un peu plus loin. Alors, vous voyez bien les cartes. Donc vous avez reçu le fou. Alors par cette carte-là, on vous demande d'oser incarner en fait votre côté différent dans la matière. On vous demande de passer à l'action, d'aller faire les choses avec légèreté, avec joie, bonne humeur, avec ce côté, comment on pourrait dire, ce côté un petit peu espiègle, hein. Donc on dit par cette carte-là que les personnes qui ont choisi donc ce choix, vous avez un côté qui est quand même unique. Et on vous demande d'amener cette unicité dans ce monde-là, puisque ça sera une force en fait. C'est votre unicité qui fera la différence, et vous allez amener quelque chose de différent pour le monde. Donc on vous demande de passer, alors peut-être que vous avez des projets qui sortent du commun, et on vous demande de les poser dans la matière par cette carte, le fou.
Donc je vais vous lire un petit peu le message un peu de la carte. Donc on est sur l'oracle médecine chamanique. Donc là, on vous dit que vous devez faire tomber les barrières en fait, hein. Il faut lâcher le contrôle, on vous demande d'aller vers un monde inconnu, de foncer, d'aborder les choses de manière passionnée, de ne plus être en attente des opinions et de l'aval d'autres personnes. On vous demande vraiment d'aller vers de nouvelles expériences qui vont vous apporter des enseignements différents. Euh, vous êtes en train de grandir, en train d'évoluer, et on vous pousse à aller vers quelque chose voilà, de novateur, hein, par cette carte-là. Alors, sortez de cette zone de confort, accueillez les nouveaux défis qui vont se présenter à vous. Donc vous allez avoir des défis, hein, il va falloir les relever. On vous dit que de ne pas procrastiner parce que votre mission de vie vous attend. Donc là, vous êtes engagé voilà, vraiment sur la mission de vie. Ça y est, vous savez vers où vous allez, hein. Donc arrêtez cette notion de contrôle, vraiment lâchez prise par rapport à des attentes bien particulières. Soyez dans le moment présent, d'acceptation, de laisser venir à vous. De toute façon, vous êtes guidé, hein, de laisser venir à vous ce qui va arriver dans la matière. On vous dit qu'on vous envoie une situation qui va vous amener en fait quelque chose que vous attendiez depuis de nombreuses années, hein. Voilà. Donc je vais activer la carte. Tournicoti, tournicoton, de ma médecine je donne le ton, le chaos et le changement je vous apporte joyeux pour vous ouvrir les yeux. Donc là on me dit aussi que vous avez certainement des pratiques qui sont innovantes, qui sont différentes, et de les poser dans la matière parce que c'est cette différence qui va émerveiller le monde aussi par cette carte-là. Vous avez reçu aussi la carte des créatures marines. Alors par cette carte-là, bien, on me dit que vous êtes peut-être relié au monde marin. Vous êtes relié donc aux dauphins. Les dauphins, on est sur le monde de l'Atlantide. Donc il y a la connexion aussi spirituelle au niveau stellaire. Donc vous êtes en capacité vous êtes multidimensionnel, hein, par cette carte-là. C'est ce que j'entends. Vous avez cette capacité de voyager dans les mondes. Dans le chamanisme, d'en bas, d'en haut, du milieu, vous avez vraiment cette capacité aussi à vous relier à des connaissances stellaires et d'incarner ça dans la matière. Donc là, on vous demande d'immerger, de retourner à l'intérieur de vous pour vraiment aller puiser des dons, des forces, des pouvoirs qui viennent d'ailleurs pour pouvoir rayonner en fait cette lumière par cette carte-là. C'est ce que je reçois en message. Alors, je vais vous lire le message de la carte sur le petit livret. Donc, on est sur les créatures marines. Oui, on vous dit de plonger, hein, d'aller vers votre inspiration, en fait. Vous êtes certainement des personnes qui sont très intuitives, qui ont d'énormes inspirations. Comme vous voyez que par rapport à ça, pour créer ça, il faut être inspiré, hein, pour créer cet objet-là. Donc là, on vous dit que de vous faire confiance et de proposer de nouveaux services, hein. Ne vous mettez surtout pas de limites, hein. Vous êtes quelqu'un qui fait les choses avec le cœur, vous réalisez vos objectifs. On me dit par cette carte-là que les créatures marines aussi vous aident à identifier les émotions qui sont profondes en vous et qui ont besoin d'être libérées. Donc là, on est vraiment dans un travail de profondeur qui est conséquent, mais ça va être très libérateur, hein. Ça va vous permettre vraiment d'accueillir d'autres choses, parce que l'eau, bien sûr, par cette notion vous êtes relié à l'eau, hein, vous avez peut-être cette capacité à aller transmuter l'eau, à pouvoir régénérer vos cellules par l'eau. Donc n'hésitez pas à amener votre énergie au niveau de l'eau. Mais en tout cas, ça va vous aider, là, toute cette transmutation au niveau émotionnel, à aller vers plus de liberté et de mobilité. Donc laissez-vous guider par le flux, tout se passe comme il se doit, concentrez-vous sur vos rêves, passez à l'action. Donc vous voyez, hein, on vous dit vous avez le pouvoir de faire ce que vous aimez, vous êtes guidé par l'univers et l'univers va faire en sorte de vous donner les moyens en fait, vous aurez cette capacité où ça va arriver pour que vous puissiez faire ce que vous aimiez. Donc vraiment, soyez dans cette vibration du cœur et amusez-vous. Devenons amis et viens nager. Le jeu et l'amusement t'apportent la liberté. Au plus profond des océans, tu vas plonger à la découverte de tes trésors cachés. Donc grâce à cette mission de vie, vous allez découvrir de nouveaux potentiels, peut-être de nouvelles personnes qui vont vous amener aussi un autre rayonnement. C'est ce qu'on me dit par cette carte-là.
Alors, j'ai choisi aussi l'oracle des rebelles sacrés. On va aller voir les messages. Alors, vous avez reçu déjà la carte de la confiance en soi, donc vous avez besoin de prendre confiance en vous. Donc, ne doutez pas de vos potentiels. Vous avez un talent qui est bien spécifique et on me dit que l'univers a besoin que vous posiez en fait ce talent, ce don, parce que il va être au service en fait d'autres personnes. Hein. Alors, par cette carte, les mots veulent être écrits. Je reçois en canalisation le fait que vous êtes en capacité de canaliser par l'écriture, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de recevoir des messages et donc peut-être que vous allez être amené à créer un blog, à écrire des articles ou un livre. Mais en tout cas, vous avez cette capacité, voilà, de connecter, voilà, d'être un canal, de connecter certains savoirs pour les transmettre par les écrits. Donc, restaurer et reconstituer. Là, vous avez eu besoin en fait de vraiment retourner à l'intérieur de vous pour aller vous ressourcer, pour aller, on me dit, régénérer votre corps, pour aller restructurer votre structure émotionnelle et afin de vous reconstruire totalement et de pouvoir faire émerger cette nouvelle personne en fait que vous êtes en train de venir. Là, on est vraiment sur la chrysalide, c'est-à-dire c'est la petite chenille qui se transforme en papillon. On est vraiment sur cette image-là. Vous allez pouvoir vraiment amener quelque chose dans la matière par rapport à cette transformation en fait que vous avez opérée sur vous. On me dit que vous êtes différent par rapport à il y a quelques années, vous n'êtes pas du tout pareil, il y a vraiment un changement. Hein. Vous amenez quelque chose de vraiment... il y a une nouvelle personnalité, une nouvelle facette de vous qui émerge en fait. Hein. Donc là, on vous parle aussi par cette carte-là de changement, d'énergie nouvelle au niveau de votre corps, votre esprit et votre cœur. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment une transformation. Il y a besoin d'un changement de flux d'énergie dans votre corps. On me dit par cette carte-là donc, que vous avez besoin aussi de changer de routine, d'aller vers quelque chose de nouveau, de rencontrer aussi différentes personnes pour créer peut-être de nouveaux liens en fait. On me dit par cette carte que vous avez travaillé très dur. Hein. Donc il est temps maintenant aussi de vous recentrer peut-être un petit peu sur votre corps, d'aller dans la nature, de prendre du temps pour vous. Vous êtes dans une phase de transition, il va y avoir de nouvelles expériences qui vont venir à vous. On me parle c'est comme si vous étiez dans la notion de purgatoire, donc du passage entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Alors c'est rigolo puisque moi je suis en train de me purger là depuis quelques mois. Et on est là, oui, les purges, c'est ça, c'est aussi c'est une transition, c'est pour de passer de l'ombre à la lumière, c'est cette notion de passer du monde de l'enfer, donc du démon, au monde, au paradis. Donc, et pour créer son paradis sur Terre, en fait. Donc là, vous allez pouvoir aller vers une nouvelle carrière. Vous êtes encouragé, en tout cas, à aller vers ça. On vous dit de ne pas avoir peur, en fait, d'assumer des responsabilités et de ne pas avoir peur de votre puissance ou de vos talents. Parce que vous avez peut-être peur que ça vous freine, que ça crée de la rivalité, puisque vous osez faire des choses qui sont novatrices. Mais en même temps, c'est ce qui va amener des choses pour d'autres personnes. Donc, il ne faut pas avoir peur de votre potentiel. Hein. Surtout, ne vous freinez pas au niveau de votre potentiel. Acceptez cette puissance et osez rayonner en fait cette lumière que vous avez en vous. Hein. Le monde a besoin de ça. Donc on vous dit voilà que vous êtes de toute façon sur le chemin de la guérison. Donc là, il y a vraiment cette notion de guérison. Alors on me parle de guérison du cœur, hein, parce que je n'ai pas choisi cette pierre par hasard. Donc soyez sûr que tout ce que vous allez faire va fonctionner et que vous allez en retirer en fait une profonde gratification, puisque ça va vous nourrir aussi autant sur le plan de l'âme que vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes aussi avec qui vous êtes alignés. Donc là on nous dit aussi par cette carte là que vous avez une grande capacité à soigner. Alors avec le cube de Métatron, voyez, moi j'ai les couleurs vertes et violettes parce que ça correspond à les couleurs de mon aura. Donc le vert, la guérison, et le violet, l'éveil de conscience. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez choisi ce premier choix, vous avez des grandes capacités de guérisseur en fait en vous. Hein. Donc ne doutez pas de vous.
Donc là, vous avez passé certainement une zone de tempête, de bouleversement émotionnel, de bouleversement au niveau... Alors on est actuellement en plus dans une phase de transition aussi au niveau du monde avec, voilà, avec ce qui se passe actuellement. Et donc certains d'entre vous ont peut-être été affaiblis par ce bouleversement parce que ça vous a demandé de sortir de cette zone de confort pour aller faire émerger quelque chose de nouveau en fait, mais voilà, vous êtes accompagné par la chouette qui est la sagesse, puis vous avez le soleil, donc il est temps maintenant de rayonner et vous avez la protection divine. Donc, et gardez confiance dans le processus de transmutation. N'ayez pas peur de votre potentiel, de vos dons. Voilà, les oiseaux vous accompagnent, donc vous allez être accompagné par d'autres personnes qui vont être dans l'échange. On va vous placer sur votre route des personnes pour vous guider. Voilà, ayez foi en votre travail, en vos projets. C'est ce qu'on nous dit par la carte. Alors, vous avez reçu la carte l'ours, donc c'est la force, on vous envoie par l'animal totem. Alors là, c'est l'animal totem actuellement qui vous suit, en fait. Et donc cet animal a pour vertu de vous amener la force et la connexion avec l'énergie de la Terre. Donc cet animal-là va vous aider à ancrer vos projets dans la matière. Ça va vous permettre... de retrouver aussi du calme, de l'apaisement en vous-même, au niveau de votre être intérieur. On vous envoie aussi par cette carte vraiment la puissance au niveau de la force terrestre. Donc voilà, incarnez cette puissance, n'ayez pas peur d'incarner cette puissance. C'est vraiment important de croire en vous. Vous êtes connecté, vous êtes guidé, et là on vous demande maintenant, donc vous êtes bien relié au ciel, d'incarner au niveau de la matière vos perceptions et vos connaissances et votre savoir, puisque ça fait quand même quelques années que vous travaillez sur vous, que vous avez expérimenté des choses et que vous êtes à même de pouvoir accompagner d'autres personnes sur ce chemin. Donc là, on vous dit qu'il est maintenant temps, voilà, de passer à l'action, il est temps, d'autres personnes ont besoin de vos services. Alors, voilà la carte d'Adèle. Donc, on est sur la carte 11, qui est, donc le 11, le numéro des flammes jumelles. On est sur le portail aussi de l'éveil avec le 11. Donc, le 11, c'est accepter ses faiblesses, sa vulnérabilité. Donc, voilà, n'ayez pas peur. Donc là, on dit bien que voilà, vous avez porté un gros boulet. Hein. Vous avez vraiment... tiré ce boulet-là à travers voilà, des sentiers qui étaient complexes. On n'est pas sur un sentier qui est facile. Donc vraiment, soyez... n'ayez pas peur d'accepter cette vulnérabilité parce que c'est une force en fait. C'est par ces dons d'empathie, c'est par tout ce que vous avez traversé en fait ce qui fait votre force actuellement, puisque vous comme le phénix, vous faites partie des personnes qui ont su transcender leurs faiblesses et renaître de ses cendres. Voilà ce qu'on dit par cette carte. Voilà pour ce premier choix. On va passer maintenant au deuxième choix, donc qui est la citrine, donc pierre brute. Je la mets là. Alors... Vous avez reçu pour le deuxième choix la flûte. Alors vous êtes là pour enchanter le monde par le côté créativité, par la musique, le chant, la danse. Vous avez le pouvoir d'aller vers ce côté émerveillement. Donc on vous dit de vous exprimer par cette notion de flûte. Vous savez aussi peut-être guider les gens juste par votre présence, par votre douceur, par votre... Vraiment, vous avez ces notions d'enchantement, en fait. On me dit que vous enchantez les gens. Par votre présence, par votre prestance aussi. C'est le mot qui m'est envoyé. Alors... Alors, on vous dit voilà, d'aller vers votre liberté, qu'il n'y aura pas de règles en fait. C'est un peu comme la carte du fou, hein. On est vraiment sur cette carte de vous exprimer au niveau de l'âme.
de communiquer ce que vous canalisez au niveau de la source. N'éprouvez pas de difficulté à vous exprimer en fait, hein. On vous dit d'aller vous asseoir dans la nature avec une flûte chamanique pour vous libérer d'un poids du passé. Donc les sons de cette flûte-là vont vous permettre en fait d'aller libérer peut-être une blessure ancienne. On nous dit aussi par cette carte-là de vous se déconnecter du mental. Vous avez besoin de retrouver vraiment une légèreté en fait, hein. Et d'aller vers cette notion de liberté pour aller poser dans la matière vos créations, hein. On vous dit de vous exprimer avec enthousiasme et passion, d'agir de manière inspirée, de vous exprimer aussi avec sincérité, authenticité, hein, d'écouter votre mélodie intérieure. Donc autorisez à être qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous changer. Alors peut-être que vous avez reçu actuellement des difficultés ou des personnes autour de vous vous ont peut-être posé des limites ou vous ont laissé penser que votre différence en fait les gênait, mais en fait non, c'est l'inverse, hein, c'est votre différence. Alors, si ces personnes-là ne sont pas en capacité d'accueillir votre authenticité, votre unicité, il y a d'autres personnes qui seront en capacité, c'est que ces gens-là ne vous correspondent plus. Donc soyez en phase avec vos valeurs, exprimez-vous avec sincérité, avec amour. Vraiment vous êtes sur le chemin pour aller vous redécouvrir en fait. Donc le message, j'apporte la guérison par mon son. Donc vous allez apporter la guérison, donc une propre guérison intérieure et aussi la guérison pour les autres. Donc vous transmettrez un certain savoir guérisseur par la parole, hein, par les sons, aussi par la musique que vous pouvez émettre, si vous êtes musicien, si vous jouez d'un instrument en tout cas. Donc les deux se complètent, hein. Dans les bois, joue avec moi en soufflant, sur la brise glisse nos chants émouvants. Voilà, le rituel est fait. La deuxième carte, on est sur l'arbre de vie, c'est magnifique. Donc ça y est, il y a une graine qui est en train de faire naître en fait une feuille. Donc vous avez posé des graines il y a quelques années en fait, et là vous allez récolter le fruit va pouvoir mûrir et vous allez récolter le fruit de vos labeurs, hein. Donc on est sur la conception. Alors pour certaines personnes, on me dit si vous voulez un bébé, la conception va arriver. Parce que voilà, l'univers a entendu votre demande et aussi pour vos projets. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la conception, vous êtes en train de créer, vous êtes en train de matérialiser vos projets, ça y est, avec cette notion d'arbre de vie. Donc il y a cette connexion bien sûr au ciel et cet ancrage. Donc là, par cette carte-là, on nous envoie aussi que là, ça y est, vous passez, peut-être que vous aviez beaucoup connecté de choses, mais là, ça y est, ça passe dans la matière au niveau de l'ancrage en tout cas. Je vous ai mis derrière une musique soin chamanique en fait, avec des fréquences guérisseuses. Donc j'ai demandé pour que les personnes regardent ma vidéo, si elles le souhaitent, elles peuvent recevoir voilà, un soin, puisque au niveau de l'énergie, tout est quantique, donc il n'y a pas cette notion d'espace et de temps. Vous pouvez recevoir à tout temps, donc n'importe quand que vous tombez sur cette vidéo, ou que vous pouvez voilà, demander à recevoir la guérison, puisque moi je travaille en lien avec l'énergie christique, cristalline, et des êtres stellaires pour amener aussi, diffuser cette énergie au collectif en fait. Ça fait partie de ma mission d'âme puisque j'ai le maître nombre 33 qui est un maître enseignant. Donc ça, voilà, c'est aussi oser oser vibrer son maître nombre aussi, parce que si on ne vibre pas son maître nombre, on est dans l'autodestruction, et de toute façon la vie nous amène vers cette autodestruction si on ne veut pas l'incarner, hein. Moi je sais par quoi je suis passée, et je vois que depuis que je réalise les changements en lien avec ma mission d'âme, je n'ai plus du tout les mêmes soucis de santé que j'ai pu avoir par le passé. Parce que je n'osais pas incarner qui j'étais, j'avais peur d'être jugée, d'être blessée, et en fait, non, c'est tout l'inverse. Alors là, on vous envoie une préparation au niveau de... c'est la clé de la réussite. Donc on vous dit d'assumer les responsabilités de vos actes. Si vous avez de nouvelles idées qui émergent dans votre conscience, on vous demande de les étudier et de les poser dans la matière. Vous allez recevoir des défis, mais c'est une bénédiction parce que ça va vous permettre de prendre des décisions et de vous réinventer. Donc là, vous avez posé des graines dernièrement ou il y a quelques années, et là, ça y est, un magnifique arbre est en train de s'élancer. Donc vous allez, ce qui est important, c'est pas la réalisation finale, c'est le chemin en fait, hein. C'est vraiment par le chemin qu'on apprend des choses.
Donc on vous dit de prendre soin de vos racines, donc de bien vous ancrer, parce que c'est important, hein, c'est dans la matière qu'on crée les choses, donc c'est bien beau d'être connecté, mais si derrière on ne peut pas poser les choses dans la matière, eh ben, on ne peut pas créer dans ce monde-là, puisqu'on est dans un monde quand même de matérialité. Et on vous dit de conserver quand même votre feuillage dans la lumière, donc cette connexion vous aide à apporter des choses concrètes dans la matière. Donc là, vous êtes vraiment dans un processus d'éveil alchimique et on vous envoie la joie par cette carte-là. Donc c'est magnifique. Après, donc au niveau... Ah, vous faites partie de ces personnes qui nagent à contre-courant. C'est pour ça que peut-être qu'il y a eu des peurs en fait, parce que vous faites partie de ces personnes qui osaient incarner quelque chose de nouveau. Vous n'allez pas forcément là où vont les autres, vous innovez, vous êtes en train d'amener des choses novatrices en fait pour le monde. C'est-à-dire que la plupart des gens, 80% des personnes n'ont pas conscience de ces projets-là, c'est-à-dire que pour eux, on est sur des notions nouvelles, ou peut-être ça peut choquer sur le moment, puisque voilà, on sait que les gens qui sont innovants, qui sont visionnaires, souvent rencontrent des difficultés à être reconnus de leur vivant. Mais là, actuellement, voilà, comme les énergies sont en train d'évoluer, ça va aller plus vite. Mais voilà, au début, il peut y avoir des gens qui sont un peu réticents, mais s'il y a des personnes qui osent aller vers ça, et ben, ça va amener une conscience novatrice pour le monde aussi actuel. Donc vous faites partie de ces gens qui nageaient à contre-courant, mais donc les courants peuvent être un peu difficiles, donc c'est pas forcément la voie la plus facile, mais c'est la voie qui apportera une plus grande nourriture, on va dire au niveau de l'âme. C'est ce qui vous fera le plus grandir en fait, hein, au niveau de l'âme. Soyez le chasseur, pas le chassé. Alors par cette carte-là, on nous dit de poser des limites aussi. Vous êtes peut-être trop dans cette notion de gentillesse et qu'il est temps de poser des limites et d'arrêter de vous le faire persécuter. On vous dit de plutôt d'être vigilant, donc avec la chouette, par rapport à des personnes qui peuvent peut-être avoir cette rivalité ou cette jalousie, mais on vous dit de ne pas nourrir ces énergies-là, mais plutôt d'être vigilant, de ne pas vous laisser mettre plus bactère par d'autres personnes. Là, il est temps d'aller libérer encore une mémoire, une émotion qui est ancienne. Donc on vous dit, que ressentez-vous? Si vous rencontrez une situation qui a un impact sur vous, c'est qu'il y a quelque chose en vous à aller guérir encore. Donc c'est important de vous dire qu'est-ce que cette personne ou cette situation vient réveiller en moi, qui me perturbe. Posez-vous les questions, accueillez les messages et transmutez. Donc vous allez vers la lumière, hein. Là on nous dit que maintenant le temps des profondeurs a été quand même assez profond. Donc là maintenant vous êtes en train d'accueillir la lumière, donc par la carte 11, par le portail de l'éveil. Peut-être aussi qu'on me dit pour certaines flammes jumelles, ça va être la possibilité d'une rencontre dans la matière. Peut-être que la rencontre était là sur d'autres plans, mais qu'elle n'était pas posée encore dans la matière. Mais là on nous envoie pour certains liens, en tout cas il y a un couple divin, il va y avoir une connexion dans la matière. Vous êtes en train de créer le choc du changement, oui effectivement, parce que de toute façon le monde est en train de se transformer et vous participez à être dans cette initiation du changement en fait. Et vous allez créer quelque chose parfait pour votre vie. Si vous n'allez pas vers ce changement-là, vous ne pourrez pas créer en fait vos rêves. Là, on vous dit qu'il est temps maintenant d'aller vers vos rêves et d'arrêter de subir le monde actuel, quoi. Il est temps, vous faites partie de ces personnes qui vont amener de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons d'habiter aussi l'espace. Mais en fait, ça va être vraiment novateur. On ne sera plus comme dans l'ancien système, l'ancien paradigme, métro, boulot, dodo. Non, c'est notre façon de voir les choses, d'être en connexion avec la nature, d'aller aussi vers des choses qui nourrissent en fait l'âme et non l'ego. On est vraiment là-dessus, hein, par cette carte-là. Alors, l'animal totem qui vous suit, on est sur la loutre. Alors, la loutre, c'est un petit animal totem qui est tout plein de douceur, qui est vraiment dans cette gentillesse. Donc, si cet animal totem vous suit, c'est que vous êtes quelqu'un de vraiment empathique. On vous dit que vous n'êtes pas seul, hein. Vous inquiétez pas, vous êtes guidé. Il y a d'autres personnes de votre famille d'âme qui arrivent sur votre chemin.
La loutre, on est quand même sur un animal aussi qui est puissant, voilà, même s'il y a ce côté gentillesse, il y a cette puissance intérieure qui est vraiment parfaite pour vous aider à retrouver de l'énergie fraîche, une légèreté, hein, on est toujours sur cette notion de légèreté. On vous demande par cet animal totem aussi de vous impliquer davantage au niveau relations sociales avec d'autres personnes pour une cause qui est juste. Vous avez besoin de vous détendre, de prendre une pause, d'être dans des énergies relaxantes. Alors peut-être voilà, profiter d'autres personnes qui vont vous aider aussi à, à vous coucouner. Hein. N'hésitez pas voilà, à vous coucouner et à vous faire coucouner. Hein. On vous dit d'aller vers des choses ludiques qui vous mettent en joie, de ne pas vous inquiéter en fait. Hein. C'est vraiment... on est vraiment sur, voilà, sur cette notion de vous mettre en joie. Alors, l'animal totem a comme médecine le côté soignant. Hein, donc, on est sur, si vous avez reçu ça, vous avez aussi ce côté guérisseur, c'est-à-dire que rien que par votre présence, vous amenez la guérison en fait, hein, pour des personnes, pas forcément physiques, mais ça peut être sur d'autres plans. Hein, ça peut être des guérisons émotionnelles, des guérisons psychiques. Vous amenez de la compréhension en tout cas. Donc rien que par votre présence, votre sourire, votre légèreté, votre joie. Donc osez incarner cette lumière parce que c'est votre présence qui va émaner voilà, ce côté solaire qui va aider d'autres personnes à se sentir bien en fait. Alors ça va résonner pour des personnes que je connais. Donc faites appel à la loutre pour enlever des choses qui sont complexes dans votre vie. Hein. Vous avez un côté mignon aussi par cet animal, parce que la loutre, on est sur un animal qui est quand même très mignon. Vous avez ce côté voilà, douceur aussi qui peut attirer des personnes. Voilà. Là, avec l'oracle de la lune noire, illustré par Adèle, vous avez reçu, vous voyez, elles sont magnifiques. Hein. Là, on est sur deux personnages. Donc, on a la clé pour la reconnexion à l'Égypte avec Isis, et puis la clé au niveau des châteaux, donc la reconnexion plutôt au domaine, on me dit, des Templiers christiques, en fait, hein, le domaine médiéval. Donc, c'est aussi le côté sorcière, en fait. Mais reine, là, c'est une reine qui ressort, et Isis, on est vraiment sur deux personnages qui sont en train de... Donc là, actuellement, le message que je reçois pour le collectif, c'est que cette notion, certaines personnes sont maintenant en multidimensionnalité et sont en train de reconnecter à faire des recouvrements d'âme et à reconnecter en fait à différentes parties de leur âme sur divers plans. Et c'est en train de s'unir en fait. On est sur une union de ces plans en fait. Donc vous allez amener des choses qui sont vraiment intéressantes. Alors par cette carte-là, le mot-clé c'est percer les secrets, donc le côté transgénérationnel. Là, il est peut-être temps d'aller... alors je travaille hein, sur les annales akashiques. Moi j'ai accès aux annales akashiques donc depuis toute petite puisque je faisais des rêves de mes vies antérieures. Donc je pense voilà, que j'ai un guide qui est relié aux annales akashiques, quoi, qu'en tout cas c'est ce qu'on m'a dit en canalisation. Et donc je me suis formée aussi pour amener le côté protection, voilà, prière pour mes clients. Donc j'ai cette capacité d'aller vous aider à faire des recouvrements d'âme, c'est-à-dire d'aller récupérer des parties de vous au niveau des puzzles qui sont en lien avec cette vie-là pour aller travailler sur les blessures de l'âme qui sont rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, les différentes formes d'abus au niveau du féminin et masculin blessé. Et de pouvoir transmuter aussi voilà, des mémoires transgénérationnelles, puisque si vous les portez dans vos cellules, ben vous allez libérer les ancêtres et vous libérez aussi la future génération. Voilà, donc vous avez la clé par cette carte-là, d'aller libérer tout ce poids du passé qui vous empêche en fait d'incarner l'être divin que vous êtes à l'intérieur de vous. Et là, derrière, il se cache des ressources, des dons insoupçonnés qui vont vous reconnecter à des savoirs anciens d'Égypte médiévale, des mémoires pour pouvoir faire émerger le féminin et le masculin divin, en fait. Voilà, par cette carte. Bon, j'ai fini ma guidance. Je vais peut-être, c'est ce que je vais faire, je vais vous faire en dernier une petite... j'aime bien utiliser en fait mon oracle, c'est un oracle que j'ai acheté sur question de joie, fédérateur du changement. Donc on est sur des faits, on est sur un outil d'Access Consensus, donc c'est important de poser
question ouverte à l'univers pour créer autre chose dans sa réalité. Donc je vais demander de manière générale pour les personnes qui regardent ma vidéo, qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme question? Quelle glorieuse et grande aventure m'attend aujourd'hui? Voilà, posez-vous cette question pour aujourd'hui, pour vous créer quelque chose de nouveau dans la matière, que vous soyez vraiment comme un super-héros en fait. Hein. Vous allez décrocher les étoiles, vous allez vous envoler. Donc on a besoin de personnes comme vous qui sont dans une belle énergie de joie, de liberté, pour vous amener en fait ce côté rayonnement, et ça aide aussi les personnes qui sont à votre contact en fait. Et vous recevez aussi quelles sont les autres possibilités que vous n'avez pas envisagées. Vous avez peut-être des options que vous n'avez pas vues et que vous pouvez aller vers vos rêves grâce à de nouvelles possibilités. Vous devez créer quelque chose de différent aujourd'hui. Hein. Donc on vous dit là d'arrêter de sortir le parapluie alors qu'il n'y a pas de pluie. Donc ne voyez pas les choses en noir, ne voyez pas le verre à moitié vide, mais voyez-le à moitié plein. Parce que je peux vous assurer, c'est comme le bonheur. Le bonheur, il ne faut pas l'atteindre de l'extérieur, il faut le créer de l'intérieur. Si vous créez de l'intérieur, vous allez émaner quelque chose, et ça va aussi amener cette vibration au niveau du collectif et créer du bonheur collectif en fait. Donc vous allez être une ressource pour certaines personnes. Donc vous pouvez réaliser quelque chose de différent, qui est vraiment différent de ce que l'amorosité ambiante, ce qu'on me dit, par rapport à la fidélité, loyauté familiale, ce que vous avez reçu, ou par rapport aux croyances limitantes que vous avez reçues. Non, ne sortez pas le parapluie, quoi. Il fait bon, donc voyez aussi les belles, ce qu'on m'a dit par cette carte-là, voyez soyez dans la gratitude et remerciez déjà ce que l'univers vous envoie, quoi. Parce que il faut savoir aussi apprécier les petits plaisirs de la vie. C'est ce qu'on me dit. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Il y en a deux qui ont sauté. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Donc, posez-vous la question et visualisez pour le poser dans la matière. En fait, vous allez visualiser. Donc, est-ce que vous avez envie de créer une vie magique? Est-ce que vous avez envie de créer quelque chose de différent? Est-ce que vous avez envie d'amener davantage de conscience au niveau de l'univers? Est-ce que vous avez envie de vous amuser? Est-ce que vous avez envie de créer des changements? Est-ce que vous avez des choix à faire? Quelle énergie actuelle vous nourrissez? Si je ne fais pas ce choix, comment sera ma vie dans 5, 10 ou 100 ans? Voilà. Si vous n'allez pas vers vous-même, vous allez vous en mordre les doigts avant de penser à... Ne vivez pas dans l'instant futur, soyez dans le moment présent, vraiment. Faites des choses qui vous passionnent, c'est super important. Voilà pour ces petites cartes. Hein. Bon, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à me contacter, à partager et à liker la vidéo, voilà, si ça vous intéresse. Moi, je le fais de manière gratuite. C'est quelque chose que je donne, donc je prends un petit peu de mon temps pour faire ce don-là, puisque j'ai d'autres projets qui me nourrissent. Donc le but, c'est d'échanger, de partager pour aider aussi le maximum de personnes. Bonne journée.